Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Merci Bonjour d'être à vous. avec nous. Vous nous appelez justement des Alpes-Maritimes. Vous étiez, vous, hier? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai plus de voix tellement j'ai hurlé hier contre ces politiques. Ah, Arrêtez de dire Manuel Valls, arrêtez. On a gueulé contre tous les politiques qui étaient présents, madame. Contre tous. Ils n'avaient rien à faire là. Rien. enfin, Rien, Valls rien. démission, c'était quand même pour lui. Casse-toi, va-t'en. Mais tous. Madame, on était dans la foule. Il y a eu un incident que personne n'a relevé. L'incident, ça a été l'arrivée du Front National. Donc je vais vous dire, j'étais à côté d'eux, donc je vous cite les noms des gens qui étaient là. On a vu arriver Marion Maréchal, on a vu arriver Olivier Bettati, on a vu arriver Philippe Vardon, donc qui sont des élus du Conseil Oui, oui. régional. Oui, on les a vus Et à l'écran. On a vu notamment bon, Marion eh bien, Maréchal avec écoutez, son madame, écharpe bleu, blanc, rouge. ils étaient dans la foule devant le monument du centenaire. Leur seule préoccupation, on était outrés. Leur seule préoccupation, c'était d'aller sur l'estrade, d'aller sur le devant pour qu'on les voit. Leur seule préoccupation, ils auraient été là. La place de Bettati et de Vardon, ce sont deux Niçois, on est d'accord. Dans la foule, tout le monde les connaît, on les apprécie ou pas, peu importe. Mais c'était bien leur place, on est d'accord. Mais c'était pas leur place à mettre leur écharpe, madame. C'était pas ça. Bah, ce sont Pas ça ce du sont tout. des élus Non, de la République. non. Récupération. Moi, je dis récupération. Tous les politiques que vous interviewez en ce moment, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qu'ils s'en aillent. Ils sont incompétents, madame, depuis des années. Vous voulez que je vous dise, vous parlez des huées. On était 45 000 sur cette promenade des Oui, Anglais hier. oui. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Je suis vraiment très ému. On pleure depuis 4 jours, madame. Ah, pardon. Depuis 4 jours, on ne sait plus où on est. J'étais devant le palais de la Méditerranée. On a été mis en sécurité, madame, par les gens du casino Partouche. On les remerciera jamais assez, jamais assez. Ils Le nous ont 14 soir, hein, barricadés. Bernard, hein, c'est Le bien du 14 14 soir soir, que vous j'étais parlez. devant le palais de la Méditerranée, madame. On nous a mis en sécurité à ce palais de la Méditerranée. On a pensé à une prise d'otage parce que personne n'a su nous dire que c'était un camion qui s'est foncé dans la foule. Le camion, on l'a vu, la moto, on l'a vu. Les morts, madame, on était à l'étage, on s'est réfugiés parce qu'on pensait qu'on allait être pris en otage dans ce palais de la Méditerranée. Il a fallu 1 heure que LCI, donc c'est un confrère à vous, mais tant pis, que LCI soit mis sur les écrans parce que personne n'était capable de nous dire ce qui se passait. Les gens du casino nous ont donné à boire, ils nous ont réconfortés, après ils nous ont expliqué, ils ont sorti les nappes, madame, parce qu'il n'y avait pas de nappes prévues pour couvrir les morts. Tout ce qu'on a vu, on n'est pas blessé grâce à Dieu, mes enfants ne le sont pas non plus, ils ont pu sauter sur la plage. On n'est pas blessé. Mais ce qu'on a vu, mais jamais, madame, on pourra l'oublier, jamais. Ce qu'il faut savoir, Ouais, comme le disait Nicolas tout à l'heure, hein, ce je sont sais des pas si mon blessures émotion, psychologiques, elles sont importantes. On je, entend je Bernard, sais votre pas si mon émotion. émotion se passe à l'antenne. J'ai pas Oh l'habitude de oui, parler. croyez-moi. Ce matin, j'avais envie, voyez. On essaie, nous tous, niçois, on sait compter. J'ai eu des messages, mais de la France entière, mais de gens que j'avais plus vus depuis des siècles, qui m'ont dit, mais punaise, on ose, Bernard, on ose, tu es là. C'est une merveille. Madame, hier, on était très nombreux. Eh bien, figurez-vous, mais n'importe qui a été pourra vous confirmer ce que je vous dis, et ça, vous n'en parlez pas à la radio. N'importe qui vous le dira. Il n'y a eu aucun contrôle, madame, lors de cette manifestation. Il y avait des gens en armes, on est d'accord, mais il y aurait eu un camion, il refaisait le même carnage, et on aurait dit, ah, on ne savait pas si on avait su. C'est pour ça, madame, que les politiques ont été hué comme ça, où on n'est pas d'accord. Monsieur Estrosi, que vous présentez partout, on le voit partout, Monsieur Estrosi. Mais Monsieur Estrosi, il est premier adjoint, madame. Je ne veux pas faire de politique. C'est quelqu'un qui est énormément apprécié. Il est niçois, il est adorable, il est gentil comme tout. Tout le monde le connaît, on l'appelle tous par son prénom en ville. Mais Monsieur Pradal, qui est maire de Nice, il était où, madame? Où? Nulle part. Sarkozy, qui vient à Saint-Préparate, mais on n'en a pas besoin. Reste chez toi. Changeons tout ça, madame, changeons tout ça. J'ai une bricole. Vous avez expliqué il y avait eu des mises en examen. Bon, ces mises en examen, je suis pas Des impacté, personnes mais gardées bon, à vue. Hein, voilà, vous avez des personnes gardées à vue. elles sont toujours en Madame, cours, ces gardes à la vue. première personne gardée à vue a été prise au 7 rue Miolis, je vous donne même son adresse. J'ai été convoqué à la police parce que le propriétaire de cet appartement, c'est moi, je suis propriétaire de ce monsieur. C'est un monsieur adorable.
La police m'a dit, monsieur, ce monsieur a été pris par hasard. C'est un homonyme. J'ai dit, c'est impossible, monsieur. Je vous donne même Et la je vous première confirme, lettre de je son vous prénom. confirme, je vous confirme, non, c'est inutile, hein, c'est inutile, mais je vous confirme puisque son avocate nous a appelé ce matin au 32-16 pour nous Oui. expliquer qu'effectivement il y avait eu une erreur dans cette arrestation. Je vous donnerai pas son prénom par discrétion, ça commence par un C, donc vous voyez que je suis pas mythomane, que c'est la vérité. Cette dame, elle sait plus où elle est. Son appartement sur votre antenne de BFM, sur l'antenne de iTélé, l'appartement, il passe en boucle encore tout de suite, madame, il passe en boucle. Enlevez ces images, ils vont se prendre un cocktail Molotov, ils n'y seront pour rien. On Donc, a bien voyez, entendu, Bernard, votre témoignage est important parce que message de désespoir. Et quant au fait que le type il soit arabe, musulman, mais on s'en branle, excusez-moi. La police, mais vous verrez que j'ai raison, Daesh qui va dire, mais il faut arrêter le délire là aussi. Le mec, il a divorcé, sa femme l'a plaqué. Bernard, est-ce que vous pensez que justement, parce qu'il y a l'émotion qu'on entend dans votre voix, parce qu'il s'est passé cet acte horrible jeudi soir, est-ce que dans la précipitation, dans la volonté d'aller vite, il y a pu y avoir des erreurs de fait? C'est comme ça que vous expliquez peut-être ce qui s'est passé jeudi soir? Madame, vous savez ce qui s'est passé rue Miolis? Moi, je vais vous l'expliquer, si vous me laissez 30 secondes. Ce qui s'est passé rue Miolis, c'est un immeuble qui est situé dans un quartier un petit peu maghrébin, capverdien, un quartier comme il en existe beaucoup en France. Un quartier où il y a énormément de brassage de population. Voilà, mais on va dire, c'est un quartier, quand des gens du 93 vont m'entendre parler, ils vont me dire, mais c'est le paradis, ce quartier, parce que vous pouvez passer à 2 heures du matin, jamais vous vous ferez agresser. Vous voyez ce que je veux dire? On entend bien votre émotion, Bernard. Qui est populaire, mais bon, voilà. Ce qui s'est passé, madame, c'est qu'ils avaient dans ce téléphone portable, je veux pas trahir d'enquête, mais après tout, je m'en fiche. On a besoin de parler, vous savez, des fois. Ce qu'il faut savoir, madame, c'est que ils sont intervenus. Mon locataire, qui était au 2e étage, je vous dis, demandez, vous avez contact avec BFM, qu'ils enlèvent ces images. On a entendu, on va s'en occuper, Bernard, on va s'en occuper immédiatement.